C'était un samedi matin paisible, le genre de journée qui promet la paix après une semaine épuisante. Lida buvait son café près de la fenêtre, observant le mouvement en dessous, tout en planifiant mentalement comment profiter de ces 2 jours de repos. Après tout, Oleg était parti travailler depuis une semaine et, pour la première fois depuis des mois, elle aurait la maison pour elle seule. Car oui, les 6 derniers mois s'étaient transformés en un véritable cauchemar depuis que Valentia Stepanovna, sa belle-mère, avait emménagé pour rester temporairement. Temporairement, entre guillemets. Ce qui était censé être un bref séjour est devenu une occupation permanente. Le salon, autrefois confortable, s'est transformé en un entrepôt chaotique, des cartons remplis de vêtements que plus personne ne porterait, des meubles vieux et usés que la belle-mère avait ramenés de son appartement, des sacs remplis de déchets insignifiants. Chaque fois que Lida tentait d'organiser ce chaos, une bagarre monumentale éclatait. « N'ose pas toucher à mes affaires », cria Valentia. Tout cela a de la valeur, c'est de la mémoire. Mémoire ? C'étaient des déchets déguisés, des magazines jaunis des années 90, de la vaisselle cassée, des vêtements passés de mode avant même la naissance de Lida. Mais le pire n'était pas l'accumulation de choses. C'était une invasion constante. Valentia Stepanovna était curieuse de tout, elle critiquait la nourriture, réorganisait les objets dans la maison comme si elle en était la propriétaire, donnait des ordres comme si Lida était une servante sans voix. Et Oleg ? Toujours le même discours, sois patiente, maman. Elle est vieille, elle n'a nulle part où aller. Patience. Comme si la patience était un gouffre sans fond. Jusqu'à ce matin-là, alors que Lida regardait la rue, quelque chose attira son attention. Un camion de déménagement s'est arrêté devant le bâtiment. 3 hommes en salopette sont descendus, ont échangé quelques mots, et l'un d'eux a regardé directement la fenêtre du 5e étage, sa fenêtre. Lida fronça les sourcils. Était-ce un voisin qui emménageait ? Mais ensuite Valentia Stepanovna est apparue dans la pièce, vêtue d'un manteau de ville, un sac sur l'épaule et un sourire triomphant sur le visage. Les porteurs sont arrivés, annonça-t-il, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Prenons les meubles. Quels meubles ? Lida n'a pas compris. La belle-mère vient de faire un signe de la main vers le salon, où le canapé qu'ils avaient acheté ensemble il y a 3 ans, son canapé préféré, était impeccablement placé. Mon canapé. Et tout ce que j'ai apporté. Quelques articles supplémentaires également. Avant que Lida ait pu réagir, la sonnette retentit. Valentia Stepanovna ouvrit la porte avec l'air d'une reine accueillant ses sujets. Bon après-midi. Ont-ils appelé pour enlever des meubles ? A demandé le chef des porteurs. Oui, vous pouvez entrer. Commencez par ce canapé, fit remarquer la belle-mère en montrant le meuble que Lida et Oleg avaient trié sur le volet, économisant pendant des mois. Attendez. Lida est intervenue, bloquant le passage. Ce canapé est à nous. Nous l'avons acheté il y a 3 ans. Valentia Stepanovna haussa les épaules avec un sourire ironique. Maintenant, c'est le mien. Oleg me l'a donné. Il l'a autorisé hier par téléphone. Le monde de Lida tournait. Autorisé ? Comme ça ? Elle a arraché le téléphone portable des mains de sa belle-mère et a vu la conversation, des messages échangés entre Oleg et sa mère, dans lesquels il disait, d'une manière légère et sans engagement, « Maman, prends ce que tu veux dans la maison. Lida comprendra. Je m'en fiche. Cela ne me dérange pas. » 3 mots qui font mal comme un couteau. Lida composa le numéro de son mari en se serrant la main. De l'autre côté, une voix endormie. « Oleg, as-tu autorisé ta mère à prendre nos meubles ?» demanda-t-il en essayant de contenir sa fureur. Quel meuble ? Il a bâillé. Lida, il est encore 5 heures du matin ici. Je dors. Ta mère est là avec des porteurs, prête à prendre notre canapé, la table, le placard. Dites que vous l'avez autorisé. Silence. Puis, un soupir résigné. Oh oui. Elle me l'a demandé hier. J'ai dit que je pouvais prendre ce que je voulais. Ce n'est pas grave, nous en avons acheté d'autres. On en achète d'autres ? Lida a failli crier. Avec quel argent, Oleg ?
Nous payons toujours l'hypothèque, les crédits, les factures. Lida, arrête ça, coupa Théil, déjà irrité. C'est ma mère. Si je veux aider, vous n'y êtes pour rien. Laissez les gars travailler. Et j'ai raccroché. Lida se figea, son téléphone portable lui glissant des mains. Valentia Stepanovna la regardait avec un sourire victorieux, comme pour dire, regardez qui commande ici. Tu comprends maintenant? Il a provoqué. Mon fils m'aime. Toi? Vous vivez simplement dans sa maison, utilisez sa gentillesse. Alors ne vous gênez pas. Et il se tourna vers les porteurs. Allez, les garçons. Commencez par le canapé. Quelque chose à l'intérieur de Lida s'est brisé. 6 mois d'humiliation endurée, 6 mois d'impolitesse avalée, 6 mois de silence parce que c'est sa mère, il faut la respecter. Mais maintenant? Maintenant, sa belle-mère non seulement lui a volé la paix, mais elle lui a aussi emporté ses affaires, avec la bénédiction de son propre mari. Il arrive. Arrêtez, dit Lida en se plaçant devant les hommes, leur bloquant le passage. Rien ne sort d'ici. Valentia Stepanovna rit avec incrédulité. As-tu perdu ta honte? Cette maison appartient à mon fils. Cette maison, répondit fermement Lida, est notre maison. Et je suis inscrit ici. Il a ouvert son sac, a sorti le document et a montré la page d'inscription. Écoute, j'habite ici. Ce n'est pas le cas. Légalement, vous êtes un visiteur. Et je te demande de partir. La belle-mère pâlit. Comment oses-tu? Je suis la mère du propriétaire. Et je suis la femme, répondit Lida. Avec des droits égaux. Maintenant, vos hommes, il se tourna vers les porteurs, peuvent partir. Le service ici est terminé. Mais s'ils veulent gagner de l'argent facilement, ils peuvent contribuer à supprimer ces choses. Il a montré les tas de cartons et de sacs remplis de déchets de sa belle-mère. Tout cela lui appartient. Et tu dois sortir de chez moi. Maintenant. Valentia Stepanovna halta d'horreur. Vous allez le regretter. Oleg vous tuera quand il le découvrira. Lida n'a pas répondu. Il ramassa le premier sac rempli de vieux magazines et le jeta par la fenêtre. Les pages volèrent, se dispersant au sol. Puis, une caisse avec de la vaisselle cassée, le bruit des éclats brisés résonnait dans la cour. C'était vieux. Précieux. Cria la belle-mère, désespérée. Maintenant, c'est de la foutaise, dit froidement Lida. Il a pris un autre sac. Les porteurs, perplexes, se regardaient tour à tour. Le chef se gratta la tête avec hésitation. Écoute, nous ne voulons pas de problème. Et si on sortait ses affaires? Pas de combat? Lida hocha la tête. Excellente idée. Retirez tout ce qui appartient à cette dame. Mettez-le dans la rue. Laissez-la décider quoi faire ensuite. Valentia Stepanovna a tenté de protester, mais Lida l'a ignoré. Les hommes, soulagés de trouver une issue sans drame supplémentaire, se mirent au travail. Cartons, sacs, vieux meubles, tout était transporté dehors. Alors que sa belle-mère, stupéfaite, voyait sa précieuse mémoire disparaître, Lida a finalement repris son souffle. Elle n'était plus la femme qui avalait des grenouilles. Elle n'était plus la belle-fille soumise. Elle possédait sa propre maison. Et personne ne lui enlèverait cela. Valentina Stepanovna courait d'avant en arrière dans la pièce, les bras tendus, comme si elle pouvait arrêter l'inévitable par des gestes désespérés. N'y touche pas. C'est à moi. Oleg, fils, aide-moi. Il a crié, mais son fils n'a pas répondu. Son téléphone portable, comme toujours, était éteint, ou plutôt volontairement silencieux pour que personne n'interrompe son sommeil réparateur. Il préférait faire comme s'il n'entendait pas, qu'il ne voyait pas, qu'il n'existait pas. Lida restait immobile près de la porte, les bras croisés, observant la scène avec un calme qui l'effrayait. Il n'y avait aucune colère dans ses yeux, juste une détermination froide, comme de la glace sur la pierre. Une demi-heure plus tard, la salle était vide. Les meubles de la belle-mère, ceux qui n'étaient pas les siens, s'entassaient dans la cour comme un monument à l'entêtement, tandis que les voisins,
attirée par le spectacle, se pressait aux fenêtres et dans les escaliers, chuchotant, montrant du doigt, ravie du drame des autres. Valentina descendit les escaliers en trébuchant, essayant de rassembler ses affaires éparpillées sur le sol, les mains tremblantes, la voix brisée entre les sanglots et les jurons. Mes affaires. Toute ma vie. Gémit elle, comme si ces objets poussiéreux valaient plus que le respect qu'elle n'a jamais eu pour sa belle-fille. Lida ferma la porte avec un clic sec. Fermée. Et, pour la première fois depuis des mois, il s'assit sur son canapé le même que sa belle-mère avait failli lui enlever et prit une profonde inspiration. L'air lui remplissait les poumons sans obstacle, sans le poids de la soumission, sans le goût amer de la résignation. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner. D'abord Valentina, avec ses lamentations hystériques. Ensuite, Oleg, avec sa voix brouillée, comme s'il venait de se réveiller avec un cauchemar qu'il avait lui-même contribué à créer. Lida ne répondit pas. Il laissait tomber les appels dans le vide, les uns après les autres, comme des feuilles sèches tombant d'un arbre mort. Laissez-les appeler. Laissez-les se mettre en colère. Qu'ils comprennent, une fois pour toutes, qu'elle n'était plus celle qui s'inclinait. Elle avait fait ce qu'elle aurait dû faire il y a 6 mois, elle avait tracé une ligne dans le sable. Brutal? Oui. Nécessaire? Absolument. Parce que si ça n'avait pas été comme ça, si ça n'avait pas été avec cette radicalité, il l'aurait dévorée vivante la belle-mère, avec sa cupidité déguisée en affection, le mari, avec sa lâcheté déguisée en évitement du conflit. Non. Cette fois, le conflit était le sien. Et elle l'avait gagné. Le soir, Oleg est arrivé comme un ouragan. La porte s'ouvrit violemment, et ses pas résonnèrent dans la pièce vide, ses yeux injectés de sang avec une fureur qui cachait à peine sa panique. « Qu'est-ce que tu as fait ? Ma mère est en bas, elle pleure et dit que tu as jeté ses affaires par la fenêtre. » Lida, assise à la table de la cuisine avec une tasse de thé qu'elle avait à peine touchée, leva les yeux avec une sérénité qui ne fit qu'augmenter son irritation. « Je l'ai lancé, oui. 2 chaises. Le reste, les hommes l'ont porté correctement. » Elle but lentement une gorgée, savourant chaque seconde de son nouveau pouvoir. « Et alors ? » Oleg a explosé. « Et alors ? » C'est ma mère, Lida. Tu n'avais pas le droit. Elle posa la tasse sur la table avec un léger clic, comme un dernier point. « Et je te demande, où étaient tes droits lorsqu'elle a essayé de prendre notre canapé ? Quand elle a rempli ma maison de déchets comme si c'était un entrepôt ? Quand tu as, une fois de plus, choisi la solution de facilité et les laisser piétiner tout ce qui m'appartient ? » Sa voix ne tremblait pas. Il n'y a eu aucun cri. Juste une vérité nue, tranchante comme une lame. Il a essayé de se justifier, comme toujours. Je pensais que c'était juste quelque chose. Lida rit un son court et sans joie. Tu n'as pas réfléchi. Comme toujours. Tu ne penses jamais à ce qu'est ma vie, vivre avec ta mère. Tu ne penses qu'à éviter les bagarres, à sauver les apparences, à ne pas blesser maman. Oleg recula comme si elle l'avait frappé. Je vais arranger ça. Je le promets. Elle ne vivra plus ici. Mais il était trop tard. Lida s'était déjà levée, la décision inscrite sur son visage comme une phrase. Non, Oleg. Tu as déjà choisi. Quand tu lui as permis de prendre nos meubles sans me consulter, tu m'as montré quelle est ma place dans ta vie, aucune. Elle a pris le sac. Je vais chez mes parents. Et je vais me demander si je veux toujours un mariage ou je suis la dernière option. Lorsqu'il essaya de lui attraper le bras, elle le lâcha d'un mouvement brusque. Il n'y a plus eu de discussion. Il n'y avait plus de place pour les excuses. En bas, dans la cour, le tas de ferrailles de la belle-mère était encore étalé, peu à peu pillé par des sans-abri qui ont aperçu un trésor inattendu. Valentina était assise au milieu du chaos, sur le même vieux canapé qu'elle avait insisté pour prendre, les mains couvrant son visage, les épaules tremblantes de sanglots qui n'émouvaient plus personne. Elle avait tellement envie de voler ce qui ne lui appartenait pas qu'elle a fini par perdre même ce qui lui appartenait. Et le fils ? Oh, elle avait aussi perdu son fils. Parce qu'Oleg, pour la première fois, a regardé sa mère et n'a pas vu la victime, mais le coupable, la femme dont l'avidité avait coûté son mariage. Et Lida ? Lida marchait dans la rue la tête haute,
le vent froid de la nuit apaisant le feu qui brûlait encore en elle. Pas comme une vengeance. Comme la liberté.